Wow. Putain. Alors, ça peut vous paraître complètement con de faire ce challenge. Or, moi, ça va me pousser à casser mes barrières mentales. Je vais pouvoir vous partager toutes les retombées business. Je vais apprendre beaucoup plus vite parce que rédiger 50 posts LinkedIn en moins de 24 heures, ça va me pousser à faire qu'écrire, comprendre comment les accroches fonctionnent le mieux, comprendre comment l'algorithme fonctionne le mieux. Honnêtement, j'ai regardé sur internet, je sais pas du tout si LinkedIn a des restrictions en termes de quantité de posts. Je tiens à préciser que ça risque d'être uniquement des posts avec de la valeur, où j'apporte quelque chose. Et dans tous les cas, je vais me donner à fond. Let's go. Bon, allez, c'est parti. La grosse difficulté de ce challenge, ça va être le focus et la qualité. Se couper de toute distraction possible pour rester le plus concentré et produire un maximum. Créer beaucoup et assurer de la qualité, c'est loin d'être évident, d'où l'intérêt de rester focus et de ne pas faire de multitâches. Donc je disais que ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu, parce qu'en vrai 50, j'ai donné un chiffre comme ça parce que je voulais donner un chiffre ambitieux, et 50 posts publiés, je peux vous assurer que ça fait beaucoup, hein. Et surtout en une journée. Et encore, de base je voulais le faire du matin jusqu'au soir. Du coup, c'est cool de faire un challenge sur 24 heures. Quand tu es vraiment focus dans la création de contenu, dès que tu écris un post, ça te donne une autre idée du post suivant. Mais ouais, je pensais pas que ça serait aussi compliqué. Donc j'ai... Oh. Là, pour le moment, j'ai fait que des posts pour les freelances, pour mettre en avant mon ebook. Bon, ça a du mal à partir, hein. Ça a du mal à partir. Mais on lâche rien parce que il en reste encore 45. Je pense que c'est vraiment le fait de se lancer là. Là, on va dire que c'est l'échauffement. Je pense qu'à partir de 15-20 posts, on va commencer à y voir plus clair. Mais là, c'est un peu compliqué, ouais. J'ai l'impression de pas avancer rapidement. Puis surtout parce que j'ai l'impression que l'objectif est énorme par rapport à ce que je suis capable de produire. Et surtout, je vais pas trop parler. Bon, mon petit café et puis on va s'y remettre. Let's go. Je vais pas vous mentir. Au début, j'ai eu un peu peur de publier les premiers posts. Une petite pression de savoir si j'allais me faire bloquer ou pas par tout le monde. Et puis ensuite, je me suis rappelé que je ne sauvais pas des vies sur LinkedIn, j'ai 24 ans et je vais pas mettre ma carrière en péril à cause de ce challenge. Heureusement que j'ai un casque à réduction de bruit. Il y a de la meuf, hein. En fait, le fait d'écrire énormément, de faire que ça, j'ai mis mes écouteurs et tout à réduction de bruit. En fait, je suis coupé du monde et je fais qu'écrire. Je peux vous assurer que c'est incroyable d'un point de vue concentration. Par contre, mais ça demande une énergie de ouf. J'ai l'impression d'être pas avoir dormi pendant 3 jours, quoi. On sous-estime vachement ce qu'on peut faire à court terme. Genre, tu vois, les gens ils sont là, ah ouais, un post LinkedIn par jour, c'est compliqué. En réalité, il faut juste être super structuré parce qu'avec de l'entraînement, vous allez avoir plein d'idées qui vont venir d'un coup. Alors évidemment, il y a des bons posts, des moins bons posts, des posts éclatés, ça fait partie du jeu. Mais un créateur de contenu, c'est un peu comme un entrepreneur. Et une deuxième chose que je sens, c'est qu'en fait, ça explose complètement mes barrières mentales. Parce que plus on a de visibilité, plus on a peur de tenter des choses. Pourquoi ? Parce qu'on se dit putain, il y a beaucoup de gens qui vont le voir, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est débile. Et moi, je voulais vraiment exploser ce mindset parce que ça me pèse. C'est super chiant de se lever le matin, de faire quelque chose et de se dire imagine ce post il flop, imagine ça marche pas. En fait, créer beaucoup de contenu, c'est top pour tout le monde. Là, je vais poster ce soir aussi et demain matin en fonction de l'heure à laquelle je me réveille. Bon, allez, je me réveille. Bon, on se rapproche de la fin de journée et je me rends compte que je n'ai même pas dépassé les 15 posts publiés. Le seul truc qui me motive à continuer, c'est que j'ai déjà 40 précommandes pour mon ebook, ce qui me rapporte un peu plus de 400 € de chiffre d'affaires. Et en plus de ça, j'ai 2 entreprises qui sont tombées sur mes vidéos et qui veulent qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'est les 2 points positifs, sinon je suis exténué. Donc merci à Abi de sponsoriser cette vidéo qui aide plus de 60 000 indépendants. Et bientôt 60 001 parce que c'est toi. Abi, c'est le logiciel de tous les entrepreneurs pour déléguer leur comptabilité. Donc si tu commences à générer un peu d'argent, tu délègues toute ta compta à Abi pour tes factures, ta TVA, l'URSSAF, bref tous les trucs relous de la comptabilité. Bon les gars, on a dépassé les 20 posts. On va se faire un petit plaisir maintenant. Oui, parce que tout ça nous rapporte des thunes quand même. Plus je vieillis et plus je vois la vie comme un jeu. Donc comme dans n'importe quel jeu, il y a des moments où vous allez gagner, il y a des moments où vous allez perdre. Mais quand vous perdez, il faut juste redémarrer une nouvelle partie. Et quand vous gagnez, bon bah vous vous faites kiffer. Alors évidemment, l'idée c'est pas de devenir alcoolique, mais vu comment on s'envoie et vu comment on s'est kiffé, je pense qu'un bon petit pouilly, ça fait pas de mal. Et là, le bruit de tous les alcooliques. Bon les gars, je peux vous le dire, à ce stade, je pense que je me suis encore planté. J'ai vraiment envie de montrer aux gens, faut pas se prendre trop la tête. Je pense que l'être humain a un ego surdimensionné. On pense que les gens nous regardent et que si c'est pas bien, ils vont nous démonter et puis ils vont avoir une mauvaise image de nous. En réalité, les gens, au bout d'une semaine, ils oublient complètement les conneries qu'on a fait. Je me mets pas de pression, je me fais kiffer.
J'essaie d'apprendre, de casser mes barrières parce que ça c'est le plus important je pense. Si je veux construire une vraie carrière sur YouTube, c'est le plus important de casser ces barrières mentales liées à la vidéo, liées au regard des gens parce que plus vous filmez et plus vous acceptez la caméra, plus vous osez faire des grandes choses et moins vous avez peur du regard des gens. Parce que quand vous remarquez, les gens qui vous critiquent, c'est tout le temps des gens qui font même pas le quart de ce que vous faites. Faites-vous kiffer, apprenez des choses, testez, gagnez, perdez, apprenez de vos erreurs, relancez une partie et on continue. Je pense que pour tous les gens qui sont un peu rêveurs, parfois vous allez vous poser la question mais pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi ça marche pas comme je veux? Pourquoi je me plante autant? Je pense que ça fait partie du jeu de se planter, surtout si vous rêvez grand. Donc c'est du taf. Moi je vais continuer, de toute façon je vais essayer d'en faire 50. J'avoue que 50 là, ça voudrait dire qu'il faut pas que je dorme. Si je calcule, j'ai passé une journée, j'en ai fait 25. Est-ce que je suis vraiment challenger? Alors oui je suis challenger, mais putain j'ai l'impression que des fois c'est débile. Là c'est juste un combat contre moi-même. Parce qu'en réalité je m'en fous de ce que les gens peuvent penser, je me plante, c'est pas très grave. Les gens ils auront oublié ma défaite une semaine après. Et est-ce que je continue? Putain je me bats hein. Bon allez, sur ce... Moi je m'y remets. Bon à ce rythme là, j'ai dépassé les 23 posts et clairement j'en peux plus. Alors c'est top pour casser mes barrières mentales et pour faire connaître mon e-book. On dépasse les 60 précommandes, ce qui représente un peu plus de 500 € de chiffre d'affaires. Donc pour le moment c'est assez bénéfique d'avoir écrit autant de posts. Donc là je tourne en rond. Un samedi soir, minuit, ma petite tisane, nuit tranquille. Je ferme les yeux, je dors. Bon par contre, il y a des pépettes, il y a de la thune, il y a de la tunasse, il y a des projets qui se concrétisent bien et donc ça c'est cool, c'est le point positif. On se retrouve demain pour les résultats attendus et le débrief. Yo les gars, 8h30, il me reste un peu plus d'une heure, 1h30 pour terminer ce challenge tranquillement. Le challenge ne sera malheureusement pas terminé, mais ce qui est important à comprendre c'est que il y a beaucoup de gens qui disent waouh c'est énorme, mais en fait la principale leçon à retenir, et ensuite je vous donnerai les résultats, c'est que si j'avais dit je poste 15 posts dans la journée, j'en aurais fait probablement 15. Là, le fait d'en donner 50, ça vous donne une force inimaginable. Du coup, vous vous battez à fond pour essayer d'atteindre cet objectif. Comme c'est un objectif qui est beaucoup trop grand, évidemment, vous êtes en dessous. Par contre, ça vous a donné des ailes pour essayer de créer quelque chose de cool. Et ça, c'est normal parce que c'est dans notre éducation. On nous donne toujours des objectifs qui sont atteignables, et moi je trouve que c'est une connerie, surtout quand on est indépendant ou entrepreneur. C'est que si on est indépendant ou entrepreneur, on veut pas la même vie que tout le monde. On veut une vie riche, donc c'est-à-dire plus de cash, plus d'expérience, plus d'apprentissage. Donc pour ça, il faut faire ce que les 3/4 des gens ne font pas. On va balancer les derniers posts. Je pense que je vais attendre une après-midi pour voir un petit peu les retombées des posts, parce que normalement un post ça peut tourner pendant 24-48 heures, donc je pense que je vais un petit peu attendre. Bon les gars, petit bilan de cette vidéo. Bon bah évidemment j'ai échoué. Au lieu de poster 50 posts en 24 heures, j'en ai fait 29. J'aurais très bien pu créer mes posts avant et puis les publier et dire que j'ai fait 50 posts dans les 24 heures, mais c'était pas le but. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai deux offres. Une offre que j'ai partagée en public, donc c'est la vente de mon e-book qui est destinée aux freelances, et une autre offre où je partage très peu de contenu, par contre je prospecte. C'est des vidéos pour les SaaS B2B. Donc pour la vente de mon e-book, j'ai eu 86 précommandes à l'heure où je fais cette vidéo. J'ai vraiment fait des posts pour une cible précise, les freelances, dans le but ultime de vendre mon e-book. Et vous remarquerez, pour ceux qui veulent voir les posts que j'ai fait, j'ai très peu mis en avant mon e-book parce que je voulais pas que ça soit du spam pour les gens. Et malgré ça, j'ai réussi à pré-vendre 86 e-books. Et je suis sûr que si j'attends 24 heures de plus, on aura largement dépassé les 100 pré-ventes. Ça veut dire qu'en 24 heures et en ayant publié 29 posts, déjà j'en ai chié, je suis exténué, mais par contre, on a fait plus de 1200 balles juste en pré-vente. Donc ça, c'est quand même le point positif de cette vidéo. Donc c'est motivant, c'est cool. Au niveau de l'algorithme, c'est assez contre-intuitif, mais votre quantité de posts n'aura aucun impact sur l'algorithme. C'est pas parce que vous postez à 10h11 et ensuite vous postez à 10h45 que le post de 10h45 va impacter celui de 10h11. Tous les posts sont indépendants les uns des autres. Ça, c'est vérifié. En termes de reach, c'est pas parce que je publie plus que j'ai plus de reach sur mes posts. C'est juste les totaux qui font que ça fait beaucoup de visibilité d'un coup. J'ai vu aucun bug dans la plateforme parce que je me suis dit, si je publie 29 fois, j'ai peur que le fait d'avoir plein de notifications, tout s'est super bien passé à ce niveau-là. Arrêtez de vous prendre trop la tête quand vous créez un contenu, parce qu'un contenu sur LinkedIn, c'est éphémère. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer 3 à 4 heures sur un post LinkedIn qui va être vu seulement 48 heures maximum? Je pense pas. Je suis convaincu que c'est la masse qui fait vendre, faire de la qualité un maximum. Mais en fait, plus vous allez créer, et meilleure sera la qualité de vos posts. Je pense que c'est une connerie de publier en masse
si vous n'avez aucune offre qui intéresse déjà des gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez publier, vous allez attirer beaucoup de gens et personne ne va acheter vos services. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver une offre qui marche. Dès que vous sentez que vraiment votre offre, elle est irrésistible pour vos clients, là, vous charbonnez à fond, vous créez énormément de contenu et vous faites un max de thunes. Moi, ça m'a fait exploser le reach parce que en 24 heures, on a fait entre 300 000 et 350 000. Pourquoi je dis entre 300 000 et 350 000? C'est parce que là, actuellement, à l'heure où je fais cette conclusion, j'ai encore des posts qui grimpent parce que c'est le début de l'ascension du post. On tapera facilement les 400 000 sans prévente facile. Je pense qu'on va aussi signer entre 3 et 5 bonnes entreprises pour des vidéos, donc ça c'est vraiment positif. Après, c'est une stratégie à avoir, c'est quand même énormément de taf, mais je la conseille pour celles et ceux qui détestent prospecter. J'espère les gars que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est loin d'être le dernier challenge de cette chaîne, au contraire c'est l'un des premiers. Et le prochain challenge, c'est de gagner 10 000 € en 48 heures. Donc durant cette vidéo, je vais vous partager comment je compte m'y prendre et si je vais réussir ou pas à le faire. Pas de bullshit, je vous montre tous les résultats et j'espère que ces prochaines vidéos vous plairont.